Radio à vous l'été, l'esprit patriotique. Fidèles amis auditrices et auditeurs de Canal K et de Radio à vous l'été, Kélé Kétanien, la voix de la résistance africaine, frères et sœurs panafricains, que comprendre du discours va-t-en-guerre ou encore de rupture de certains chefs d'État africains lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU tenue à New York le 24 septembre dernier. Outre la guerre en Ukraine, la crise économique et énergétique mondiale, le cri des peuples africains pour leur liberté et dignité s'est fait écho lors de cette 77e Assemblée générale de l'ONU. Le colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim du Mali, et le professeur Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, étaient les deux principaux porte-voix du vibrant appel du continent africain à plus de justice et de respect pour les peuples africains dans un monde qui se veut résolument multipolaire et interdépendant. En effet, sans être protagonistes dans la guerre en Ukraine, les pays du continent africain subissent beaucoup plus durement que certains belligérants les conséquences politiques, économiques et sociales de ce conflit qui oppose le bloc de l'Est aux pays de l'OTAN. Toutefois, à la différence du premier ministre malien, le discours du ministre togolais des Affaires étrangères a sonné faux dans les oreilles des Africains en général et des Togolais en particulier. Comment M. Doucet peut-il sans mauvaise foi s'étonner et se plaindre du manque de respect des dirigeants occidentaux vis-à-vis de nombreux dirigeants d'Afrique qui violent leur propre constitution et volent les élections pour confisquer le pouvoir politique contre la volonté des populations? Quel respect pourraient s'attendre les autorités publiques togolaises qui ont forcé en exil et jeté en prison des centaines de leurs propres concitoyens pour leurs opinions politiques? Comment les pays occidentaux pourraient-ils avoir du respect pour des dirigeants africains qui vont placer dans des banques en Occident des sommes colossales issues des détournements des ressources et des aides publiques? Comment les pays occidentaux pourraient-ils avoir du respect pour des dirigeants incapables, après plus de 60 ans d'indépendance, de prendre en main leur propre destin sur le plan politique, économique, social et culturel? Amis panafricains de Radio Canal K et de Radio à vous l'été, Kélé Kétanien, une chose est de condamner l'injustice organisée et entretenue par les institutions internationales, mais une autre, non moins prioritaire, est de questionner la responsabilité et la complicité de nombreux dirigeants africains dans le naufrage du continent africain. Et comme si cela ne suffisait pas, à la suite du premier ministre par intérim du Mali, colonel Abdoulaye Maïga, qui a fait croire au monde entier, notamment à la France, que l'Afrique ne se laissera plus piétiner par les Occidentaux, le chef de la diplomatie de Faure Gnassingbé déclare que l'Afrique ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Ah oui, gouvernement togolais devient panafricain. Dessin à l'image du lézard qui se fait passer pour un caméléon. Ministre Robert Doucet, excusez-nous d'être direct comme l'a été le colonel Abdoulaye Maïga envers la junte française, a-t-il nommé la France. Robert Doucet, vous avez prêté le flanc aux Occidentaux à mettre l'Afrique, notamment le Togo, à genoux. Obsédé par le pouvoir et ivre à la présidence à vie, vous piétinez, blessez, emprisonnez, tuez et faites fuir vos citoyens togolais, rendant ainsi un grand service à ces Occidentaux qui se ragailladisent dans leur statut paternaliste et condescendant envers la mère des continents, le berceau de l'humanité. Et oui, vous les aidez à piller le continent et appauvrir les peuples africains en vous constituant en une minorité dangereuse qui, selon les propres dires de Faure Gnassingbé, s'accapare les richesses du pays. Ministre Robert Doucet, votre discours trompeur serait plus beau si vous incarnez vraiment le panafricanisme et la résistance africaine. Être loup et jouer à l'agneau, quel spectacle ahurissant. Mais justement, plusieurs millions d'Africains ont été plutôt admiratifs du discours du colonel Abdoulaye Maïga, premier ministre par intérim du Mali, surtout lorsqu'il évoquait l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako. Ah oui, le premier ministre malien n'a pas mâché ses mots.
Avec une certaine facilité dans le maniement de la langue de Molière, il a indexé la France, qu'elle qualifie de junte, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Umaro Sissoko Umbalo de la Guinée équatoriale, Bazoum du Niger et consorts. Des mots bien choisis à travers lesquels le Mali, doit-on dire, a prouvé toute sa résistance face à toute action pour déstabiliser ce beau pays, le Mali. Amis panafricains, amis résistants, mais là où une question vient à l'esprit, qu'est-ce qui empêche les chefs d'État africains, parmi eux des donneurs de leçons, maîtres tripatueurs de constitution, experts en mascarade électorale, d'opposer la même résistance à l'Occident, notamment la France qui constitue le socle du malheur du continent africain? Thomas Sankara, Patrice Lumumba, pour ne citer que cela, ah oui, le discours n'est pas nouveau, mais suffit-il pour établir un véritable rapport de force? Chers Africains, chers politiques africains, chers acteurs de la société civile africaine, la reconstruction totale de l'Afrique s'impose et cela passera par un changement de mentalité sur tous les plans, la limitation à 2 des mandats présidentiels, la cessation du pillage des ressources du continent africain. Seulement à ce prix, un rapport de force sur le plan politique, économique, même social pourra être créé. Les chefs d'État africains et les peuples africains doivent alors se lever comme un seul homme, s'armer de courage, s'approprier ce courage dont a fait montre hier Thomas Sankara et aujourd'hui Abdoulaye Maïga du Mali pour mettre définitivement fin au statut d'une Afrique qui tend la main à ses oppresseurs. Novio a volé Kokole Tetinta Keleketanien. La voix du peuple.